Shalom Ouvracha, mes chers amis. Aujourd'hui, une ségoula extraordinaire dans la Parnassa. Cette ségoula, elle part d'un homme, que cet homme-là était arrivé à un certain âge, et Baruch Hashem, il commençait déjà comment on appelle ça, à avoir des enfants, à grandir, que ses enfants grandissent, et à marier ses enfants. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il est parti, il a décidé d'aller à Méron, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, pour prier. Maintenant, sur la route, il dit à son ami comme quoi il a des difficultés dans la Parnassa. Et son ami lui propose tout simplement de faire la ségoula qui est marquée dans le Sefer HaChinuch, et qui est un Sefer d'un Rishon. Et il lui a dit comme ça, il lui a dit, écoute, tu sais, le Sefer HaChinuch, il dit qu'il faut faire tous les jours le Birkat Hamazon. Alors l'autre, il lui répond, il dit, ça fait déjà plusieurs années déjà que j'ai arrêté de faire tous les jours le Birkat Hamazon, je fais que pratiquement Shabbat. Alors il lui dit, non, bah, vas-y, prends sur toi de faire. Il dit, oui, mais tu sais, c'est lourd de manger le matin le pain. Il dit, écoute, prends cette ségoula et tu vas voir. Bon, il arrive chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'assoit, il commence à faire des Teilim, et il voit un petit feuillet. Dans ce feuillet, il y a marqué exactement la même ségoula que son ami lui avait parlé juste avant. Et ce qui se passe, c'est que il se dit, bon, c'est un signe Mina Shamaim. Il fait demi-tour et il dit, mais comment je vais faire? C'est difficile de manger du pain. Il dit, dis à ta femme de faire tous les jours la quantité requise pour le Birkat Hamazon, et ben, Ezrat Hashem, eh bien, tu manges que ça, et comme ça, tu vas bien te sentir. Bon, l'homme prie sur lui, et il arrive à la maison, il voit son ami à la prière de Mincha, il lui dit, écoute, j'ai vu que tu maries ta fille, je voudrais te donner, t'aider, je passe à la maison, j'ai 10 000 shekels pour toi. Alors, l'autre, il dit, 10 000 shekels pour moi? Ok, bon, c'est sympa. Mais moi, comme il avait honte, ça veut dire que je vais pas venir. Alors le type il va, il dit, écoute, je suis en bas de la maison, je suis en bas de chez toi, je sais que tu aurais honte de venir, descends en bas, je vais te donner des 10 000 shekels. Bon, il est descendu en bas, merci beaucoup, que Dieu te bénisse, que tout va bien, merci. Bon, maintenant, ça a pas continué, ça s'est pas arrêté. Et le lendemain, il voit sa femme, et sa femme elle lui dit, écoute, tu sais, j'ai trouvé un petit travail à la maison, et c'est vrai que c'était pas un travail qui donnait des grandes sommes, mais ça peut arrondir bien les fins de mois. Et c'est un travail facile et tout allait bien. Jusqu'à un bon moment où, comment on appelle ça, son fils, il demande à la maman, j'ai besoin des chaussures. La maman, elle lui donne 250 shekels et ils descendent pour aller acheter des chaussures. Le père, il avait prévu cet argent pour emprunter, pour rendre pour rembourser. Mais en fin de compte, eh bien, il est parti acheter des chaussures. Il arrive au vendeur de chaussures. Le vendeur de chaussures, il lui dit, écoutez, mettez cette paire. Il essaye cette paire, elle est très bien. Et il lui dit, bon, combien ça coûte? Il dit, l'autre, je voudrais un autre modèle. Il lui dit, regarde, si tu prends ce modèle, il est gratuit. Il dit, mais je comprends pas, on est dans un magasin de vente de chaussures. Il dit, oui, mais je vous expliquais, il y a un monsieur qui est venu ici avant. Il a essayé les chaussures à son fils. Il les a mis pendant 3 heures. Et en fin de compte, son fils, il les a pas aimés. Il les a ramenés. Il a dit, donnez-les au prochain qui arrive et qui aurait besoin de chaussures comme ça. Donc, celle-là, si vous voulez ce modèle, il est gratuit. C'est pour ça que je vous l'ai proposé. Donc déjà, deuxième chose. Il a dit, ça a pas suffi encore. J'ai été voir, je travaille le soir, j'étudie le matin et l'après-midi. Et le soir, je travaille un petit peu. J'ai été voir mon employeur. Je lui dis, est-ce qu'on peut augmenter? Ça fait quelques années déjà que je travaille chez vous. Est-ce qu'on peut augmenter le salaire? Il lui dit, écoute, avec plaisir. C'est vrai que ça fait des années que tu travailles chez nous. Eh bien, je t'augmente ton salaire. Et comme ça, encore et encore. Le lendemain, j'ai dit à mon fils, viens, je vais t'acheter un costume pour le mariage. Il rentre dans le magasin. Et il y avait marqué sur l'entrée 50% sur tout le magasin. Maintenant, il rentre et bien sûr, vous savez, dans les magasins, ils mettent 50%, mais après, dedans, des fois, c'est pas tout à 50%. Maintenant, il rentre et il voit un costume, un beau costume. Il lui dit, bon, celui-là, ça doit pas être 50%. Il vaut 500 shekels, il vaut 1000 shekels. Peut-être qu'on va avoir il essaye et tout ça, il est bien. Combien il vaut ce costume? Il dit, celui-là, il a plus que 50%. Il est 50 et 20%. Donc, du coup, c'était un costume qui valait 1000, il a eu à 350. Donc, de là, et cette ségoula du chinour, c'est-à-dire tous les jours de prendre sur soi, de prendre un peu de pain, de manger. Si vous avez des problèmes de santé, eh bien, prenez un pain noir ou un pain, complet. Et ben, Ezrat Hashem, grâce à ça, que vous puissiez avoir de la richesse et de la grande richesse.